DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et les Léopards qui sont logés dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar vont affronter ici en République démocratique du Congo, mais à Lubumbashi, dans le stade de tout-puissant Mazembe Englebert pour le compte de la première journée de ces éliminatoires. La Tanzanie, ce sera le 2 septembre prochain et 4 jours plus tard, ce sera le déplacement du côté du Bénin pour y affronter les Béninois à Cotonou. Et bien entendu, pour ce match, le sélectionneur national de la RDC, l'Argentin Hector Raúl Cooper, avait publié une liste de 24 sélectionnés pour affronter justement les deux nations en question. Rappelez-vous que seul le premier pays qui sera bien classé dans ce groupe passera au tour suivant où 9 autres pays premiers de leur groupe vont alors se disputer ce tour de barrage pour déterminer lequel de ces 10 nations, 5 au moins, doivent représenter l'Afrique lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Mais déjà dans les rangs des Léopards, on parle de 2 absents. Je vous propose de suivre cet élément qui va donc nous donner les noms de ces absents de la liste d'Hector Cooper, ce qui met très certainement déjà le technicien argentin en difficulté. Suivant cet élément, nous allons nous retrouver tout de suite après pour en parler également et tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Vous suivrez également lors de cet élément, vous allez découvrir bien entendu quels sont les arbitres qui ont été choisis pour officier nos 2 matchs, d'abord contre la Tanzanie ici et aussi contre le Bénin à Cotonou. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. La sport, les comptes fixés sur les officiels de leurs 2 premières sorties lors de 2 journées des éliminatoires mondial Qatar 2022. Le match du 2 septembre à Lubumbashi au temple de Badiangwena sera officié par 2 arbitres ivoiriens et les sifflets revient à l'ivoirien Traoré Ibrahim Kalilou qui aura la direction du jeu. Et le voilà, donc, il sera assisté par ses compatriotes Agou comme premier assistant, Ngo Adou comme deuxième assistant, et le même arbitre, Biro Kouassi. S'agissant alors de la 2e sortie, le 7 septembre, au stade de l'Amitié, les Léopards, cette fois-là, seront en déplacement. Et ce match, alors que là, on quitte déjà l'Ivoirien, les sifflets reviendra fois aux arbitres burkinabés pour le match Bénin-République démocratique du Congo le 7 septembre au stade de l'Amitié de Cotonou. Et c'est Jean Ouattara qui sera assisté par Tiana Seydou et Habib pour voir finalement les Léopards à leur 2e sortie. Nous espérons que ça va. C'est d'abord du côté de Lubumbashi. Et déjà pour cette première convocation, parmi les 24 Léopards, 2 Léopards sont déjà déclarés forfaits dans la tanière en raison de blessures contractées. Il s'agit de Jackson Mouleka et de Shadrach Akolo. Et là, Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait, cet élément qui vous a permis en tout cas d'en savoir un peu plus sur les internationaux indisponibles quelques jours seulement après avoir été publié la liste de Hector Cooper pour les 2 prochaines rencontres des Léopards dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette liste est déjà diminuée par les forfaits de Jackson Mouleka
et de Shadrack Akolo. Les examens médicaux au passé ont attesté que l'international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe Englebert, souffre d'une déchirure aux ischios qui lui vaudra très certainement au minimum 3 semaines d'indisponibilité. Jackson Muleka sera donc absent pour ce rassemblement de 2 premières journées après son absence lors du dernier rassemblement du mois de juin où la République démocratique du Congo avait affronté en amical en Tunisie les Aigles des Carthage de la Tunisie, match perdu 1-0, et ensuite les Aigles du Mali, 1 partout. Quant à Shadrack Akolo, l'attaquant de SC Amiens en Ligue 2 française, sa blessure contractée à la cuisse lui met également dans un état d'incertitude pour ce rassemblement. Et pour faire face à cette situation, le sélectionneur national Hector Raoul Cooper serait donc dans l'obligation de faire appel à d'autres joueurs pour combler ce vide. Et pour remplacer Jackson Muleka, en tout cas, les Congolais sont unanimes et pensent que Ben Malango, qui n'avait pas été sélectionné, en tout cas, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas été sélectionné. Et beaucoup pensent que ce ne serait que juste de pouvoir le rappeler puisque Jackson Muleka est blessé. De toute façon, pour beaucoup de Congolais, pour bon nombre de sportifs congolais, Ben Malango est très certainement l'un des meilleurs attaquants de pointe actuellement pour la République démocratique du Congo, avec une très belle saison qu'il a eu à faire du côté de Raja Casablanca, en étant même meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine avec 6 réalisations. Il est 2e meilleur buteur de Botola pour le championnat marocain de première division. On n'a pas compris son absence, mais peut-être que la Providence va essayer de le réhabiliter, de rétablir les choses. Et Ben Malango pourra certainement être récupéré. Alors pour ce qui concerne de Shadrack Akolo, personnellement, je penserais qu'on peut donner, pourquoi pas, sa chance à, on va dire, à quelqu'un comme Glody Lilepo, qui est aussi un ailier et qui peut apporter sa jeunesse, un peu plus de vivacité, peut aussi apporter quelque chose. Bien évidemment, il y a aussi d'autres joueurs qui mériteraient de faire partie de cette liste d'Hector Raoul Cooper, mise en difficulté déjà avec ces 2 forfaits de Shadrack Akolo et de Jackson Muleka. Jackson Muleka, en tout cas, qui n'est pas épargné par des blessures depuis son arrivée du côté de Liège. Il a été blessé en tout cas au moins 3 ou 4 fois et vraiment nous lui souhaitons un prompt rétablissement, qu'il soit très fort mentalement. Je sais qu'il doit être affecté et surtout qu'il s'agit du début de saison. Il espérait faire mieux que la saison dernière. Quant à Shadrack Akolo également, nous lui souhaitons aussi prompt rétablissement, qu'il nous revienne aussi rapidement. Donc voilà, les Léopards vont débuter ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette mauvaise nouvelle, les forfaits de ces 2 internationaux. Hector Raoul Cooper doit donc faire avec. On était un tout petit peu étonné de voir une liste de 24 comme ça se fait en Europe. On aurait pensé que Hector vienne aussi toujours avec cette même habitude instaurée par Jean-Florent Ibenge de nous publier, de nous pondre des listes de 50 présélectionnés, ensuite tirer quelques éléments de danse. Vous savez, le mérite au moins de lui permettre de puiser directement dans sa présélection en cas de forfait de dernière minute. On n'est pas encore aussi sorti de l'auberge parce qu'avec la problématique de Covid-19, rien n'est sûr. On ne sait pas confirmer que tous les joueurs seront là et donc visiblement, il faudrait déjà penser à une liste des réserves comme ça a toujours été le cas depuis un certain moment. Ce ne serait que bien prévoir. C'est comme qui dirait, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Je l'ai dit, 2 forfaits déjà dans les rangs des Léopards de la République démocratique du Congo. Espérons que ce seront aussi les derniers forfaits. Si vous avez aimé ce sujet, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
Baloba na ebele.